Alors, on revient sur notre sujet. On a vu la semaine dernière donc le plan de Dieu pour Israël, ce que disent les Écritures dans les grandes lignes. Et donc ce soir, on va aller un petit peu plus loin. C'est vrai que nous vivons à une période où Israël fait les manchettes des quotidiens et où le Moyen-Orient est là secoué, et ça pose beaucoup de questions, et les nations sont très divisées sur le sujet. Et puis bien sûr, les gens s'interrogent. Certains disent que dit la Bible en fait par rapport à toute cette situation. Que faut-il penser de cela, de ces événements qui entourent cette zone du Proche-Orient? Et puis comment l'Église doit-elle envisager les choses? Comment doit-elle agir? Et c'est vrai qu'entre l'émotionnel, le sentimental et j'allais dire le rejet, il y a un équilibre à trouver. Je crois que c'est dans cet équilibre que Dieu veut que nous avancions par rapport à Israël. Alors bien sûr, notre rôle n'est pas un rôle politique, ni idéologique. C'est pas notre, j'allais dire, notre objectif. Non, pas du tout. Nous ne prenons pas parti dans un conflit humain, et nous n'avons pas d'ailleurs à prendre parti. Nous prenons parti pour la parole de Dieu. Amen, premièrement. Et puis, réaliser que dans ce conflit que les médias placent sur un plan purement humain, en réalité, c'est tout un combat spirituel. Avant d'être humain, je dirais que c'est spirituel. Et nous le savons, la Bible nous le dit, le prince de ce monde, c'est Satan. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens, nous déclare que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les autorités qui sont là dans les lieux célestes. Et c'est Satan qui est le prince de ce monde et qui agit avec ses autorités. Alors, notre étude vise à éclairer notre foi, alimenter notre réflexion, et non pas alimenter une quelconque polémique. On n'entre pas dans la polémique en tant qu'Église de Jésus-Christ. Non, ce que l'on veut, c'est que notre foi soit éclairée par sa parole et que nous soyons conduits dans un équilibre par rapport à ces événements qui sont là, au niveau du Proche-Orient. Alors, on va résumer ce que nous avons dit la semaine dernière. Donc, le titre, c'était le plan de Dieu pour Israël dans les Écritures. Et nous avons vu, premièrement, oui, c'est un sujet sensible, mais c'est un sujet biblique. Et on veut comprendre sans polémique. Et on veut aussi se positionner, non pas par rapport à une idéologie, mais plan politique, mais vraiment sur la parole de Dieu. Et nous avons vu que Israël, tout d'abord, c'est un peuple choisi, souverainement. Et cela par Dieu. Dieu dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, puis vous pourrez lire versets 7 et 8, « L'Éternel t'a choisi ». Donc c'est le choix de Dieu. Israël n'est pas le choix des hommes, c'est le choix de Dieu. Et Israël n'a pas été choisi parce que c'était un peuple très grand, au contraire, c'était le moindre des peuples. Et Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il était meilleur que les autres. Non, Dieu a choisi ce peuple qui était le moindre des peuples afin de se révéler à lui. Révéler sa grâce, révéler son caractère, établir son alliance et puis son plan de salut aussi pour les nations. C'était son objectif. En fait, Dieu a choisi ce peuple pour bénir les peuples, pour bénir les nations. C'est ce qui est présenté dès Genèse 12, entre autres, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». Donc on voit que Dieu a choisi ce peuple, non pas en raison de ses mérites, non, pas du tout. Il a choisi le moindre des peuples, il s'est révélé à ce peuple pour que ce peuple soit un témoin de Dieu au milieu des nations et pour bénir les nations. Et Dieu a établi une alliance avec ce peuple, une alliance d'abord avec Abraham, ensuite avec les autres patriarches, une alliance qui a été là renouvelée. Dans Genèse chapitre 17, verset 8, il est dit « Je donnerai ce pays à ta postérité pour toujours ». Et Dieu place les limites de ce pays, de ce territoire, c'est Canaan. « Va, dit-il à Abraham, je te montrerai un pays où tu vas t'installer, et ce pays, je le donnerai à ta descendance. »
Et l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, premièrement, est inconditionnelle et éternelle. Et cela, malgré les exils, malgré les jugements, malgré les dispersions, Dieu affirme, et on le voit dans Jérémie 31, verset 36, « Si les lois du ciel pouvaient disparaître, alors seulement Israël cesserait d'être une nation devant moi. » Dieu ne rompt jamais ce qu'il a promis. Le troisième point que nous avons vu, c'est qu'Israël est un instrument de bénédiction pour le monde. Dans cette parole que Dieu adresse à Abraham, dans Genèse 12, la fin du verset 3 dit ceci, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Jésus, le Messie, est venu au travers d'Israël. Au travers d'Israël. Et le salut des nations découle de ce plan de Dieu avec ce peuple duquel est né le Sauveur, duquel est né le Messie, exactement comme le Seigneur l'avait exposé à travers les Écritures. Donc son but était de faire d'Israël un instrument de bénédiction pour le monde. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième grand point de notre étude, Israël et les prophéties. Vous savez, la Bible ne parle pas simplement du passé, elle nous révèle un plan progressif et divinement orchestré par Dieu, et cela jusqu'à la restauration finale. Alors la première chose que l'on peut dire par rapport au domaine prophétique, c'est déjà le retour d'Israël, du peuple juif sur sa terre. Sur sa terre. Ézéchiel l'a annoncé, Ézéchiel 36, verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, dans le pays que j'ai donné à vos pères. » Et issu de la postérité d'Abraham, Israël, peuple choisi de Dieu, à qui il accorde une fidélité exclusive, eh bien, on voit ce peuple, malgré tout, connaître des difficultés en raison de son infidélité, en raison de son incrédulité. Et en raison justement de ces faits, de son infidélité, de son incrédulité, nous voyons Israël qui a perdu à 2 reprises sa terre. À 2 reprises. À cause de son infidélité, à cause de l'idolâtrie, ce fut l'exode ou l'exil babylonien. Le royaume de Juda, c'est-à-dire les tribus du nord, ont été là rasés par les Assyriens. Nous sommes en 722 avant Jésus-Christ. Et puis le royaume de Juda, le sud, eh bien, a été envahi par les Babyloniens avec un homme que nous connaissons, Nebuchadnezzar, dont il est question dans le livre de Daniel, puisque Daniel nous parle de la vie des exilés à Babylone. Et ça se situe en 586 avant Jésus-Christ. Ça, c'est la première fois que ce peuple a été retiré de sa terre. C'est à cause de cette infidélité, de cette idolâtrie. Et pourtant, ce peuple avait été averti. Quand Dieu juge, il y a toujours un avertissement préalable. Et puis, on voit plus tard, à cause de son incrédulité, à cause de son rejet du Messie, et on voit une dispersion sous l'Empire romain. On voit la destruction du temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Et puis on voit l'exil qui est renforcé après la révolte de Bar Kokhba en 535 après Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Israël a perdu une première fois sous Babylone, une seconde fois sous l'Empire romain sa terre, mais montrant sa fidélité, eh bien Dieu a permis que ce peuple revienne une première fois. On sait qu'il est revenu au temps d'Esdras et de Néhémie. Il y a eu ce retour, il y a eu cette reconstruction du temple. D'ailleurs, on voit cela dans Esdras, chapitre 1er. Là, nous sommes en 536 avant Jésus-Christ. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'après que Jérusalem ait été rasée, après que le temple ait été là détruit en l'an 70, eh bien, on a vu au XXe siècle, notamment après 1948 et la reconnaissance de l'État moderne d'Israël par l'ONU, on a vu
le peuple revenir dans son pays. Dans son pays. Donc c'est vrai, à 2 reprises, le peuple a perdu son pays, mais à 2 reprises, Dieu lui a redonné son territoire. Pendant 19 siècles, Israël n'était plus une nation. Mais en 1948, un accomplissement prophétique unique dans l'histoire humaine, un accomplissement prophétique a eu lieu, Israël renaît. Israël renaît. Et c'est l'un des plus grands miracles géopolitiques de l'histoire moderne. Et c'est Dieu qui était le chef d'orchestre. Maintenant, quand on regarde, c'est vrai que l'histoire de ce peuple, à travers les siècles, est marquée par des tragédies, marquée par des drames. On a tout d'abord les pogroms, la Shoah, où des milliers de Juifs, c'est plus que des milliers, près de 6 millions, ont péri dans les camps de concentration. Et puis, il y a eu les guerres israélo-arabes de 1948 à 1949, sur ces 2 années. Ensuite, en 1967, il y a eu la guerre des 6 jours. Et puis, il y a eu, toujours en 67, la guerre du Kippour, le grand pardon, etc. Et puis, le 7 octobre 2023, eh bien, Israël a été frappé par des attaques terroristes d'une ampleur et d'une brutalité sans précédent. Et certains commentateurs ont présenté cet acte comme étant le pire massacre après la Shoah, où plus de 6 millions de Juifs ont péri. Et c'est vrai que cela a coûté la mort, le 7 octobre 2023, à 1219 personnes, plus des otages. Je crois que le dernier a été libéré aujourd'hui, non ? Son corps, du moins. Son corps a été rapatrié. Voilà, donc, et quand on regarde, parmi ces victimes, une grande majorité sont des civils, c'est des civils israéliens, quelque chose là de terrible. Mais quand on regarde la parole de Dieu, tout cela n'appartient pas au hasard. Israël a été averti de persécution, il a été averti de dispersion. Dans Deutéronome chapitre 28, on regarde les versets 64 à 67, « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. » C'est l'Éternel qui te dispersera, d'un bout de la terre à l'autre. Et Dieu ajoute dans ce paragraphe, « Ta vie sera comme en suspens devant toi. » Pendant 19 siècles, c'était cette réalité. Et cette prophétie annonce la dispersion mondiale, la diaspora, et puis une peur constante, et puis une insécurité pour ce peuple. Et c'est vrai, à travers ces 19 siècles, eh bien, on voit le peuple qui est là, errant, chassé d'Espagne à un moment donné, chassé même de France, chassé de différents pays, n'ayant pas de terre, vagabond sur cette terre. Lévitique, chapitre 26, verset 33, « Je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée derrière vous. » Et quand on regarde cette prophétie, elle est associée aux exils, elle est associée à la persécution, à la destruction successive, Babylone, Rome, les pogroms, la Shoah, etc. Israël est haï, il a été haï, il est haï, mais jamais détruit. Jamais détruit. Personne ne peut détruire Israël. Jérémie 30, verset 11, « Car je suis avec toi, dit l'Éternel. » Et Dieu fait cette précision, « Je suis avec toi pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité, parce que je ne puis te laisser impuni. » Et là, l'idée centrale, c'est que les empires disparaissent. Où en est l'empire assyrien, babylonien, l'empire romain? Et à travers tout cela, Israël est bien survie malgré tout. Et Israël est là. Dans le psaume 83, les versets 4 à 5, Asaph, un contemporain du roi David, met en évidence une conspiration des nations contre Israël. Il dit ceci, « Venez, exterminons-les d'entre les nations, que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. »
Et je crois que ce verset résonne avec toutes les tentatives à travers l'histoire, tentatives répétées d'anéantir Israël, d'anéantir ce peuple. Et puis on a vu hier un antisémitisme, aujourd'hui on voit parmi les jeunes, parmi la jeunesse, on voit un antisémitisme qui grandit. Pour beaucoup encore dans ce monde, l'existence d'Israël est un scandale. Je dirais que jamais un pays, une nation, dans l'histoire humaine, jamais une nation a été autant haïe et menacée qu'Israël. Quand on regarde l'histoire biblique, quand on regarde l'histoire contemporaine, je crois qu'aucun peuple n'a été autant haï, autant rejeté et menacé qu'Israël. Et malgré tout ce qu'Israël a vécu à travers les siècles, Dieu avait annoncé son retour sur leur terre. Je reviens sur Ézéchiel 36, verset 24. Vous pourrez chez vous lire l'ensemble du chapitre 36. Je vous retirerai des nations. Je vous retirerai d'entre les nations. Et je vous ramènerai dans votre pays. Et cette parole, c'est vrai, elle fut prononcée après l'exil, alors qu'Israël était là dispersé à cause de son infidélité. Et Dieu affirme que ce retour ne va pas dépendre des mérites d'Israël, mais de la fidélité de Dieu à son nom et à son alliance. D'ailleurs, dans Ézéchiel chapitre 36, au verset 22, c'est précisé d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'Israël a fait un retour à Dieu qu'il y a eu ce retour dans le pays. Non, c'est en raison de la fidélité de Dieu, en raison de l'alliance qu'il avait établie avec son peuple. Donc, ce n'est pas du tout en raison des mérites de ce peuple. Dieu ne nous bénit pas à cause de nos mérites. Il nous bénit tout simplement parce qu'il nous aime et parce qu'il est fidèle à l'alliance qu'il a établie avec chacun d'entre nous à travers Jésus-Christ. Et cette prophétie d'Ézéchiel comporte 3 dimensions importantes. Il est question de dispersion. Et c'est vrai qu'Israël a été dispersé parmi les nations. Et puis, il est question d'une restauration géographique, un retour dans le pays, un rassemblement géographique réel sur la terre d'Israël. Cette terre qui avait été donnée à Abraham, cette terre que Dieu avait promis à ce peuple. Et puis, il est question aussi d'une restauration spirituelle, cœur nouveau, esprit nouveau, purification, toujours dans Ézéchiel 1, chapitre 36. Maintenant, il faut souligner que l'initiative, elle n'est pas humaine, elle est divine. Dieu dit bien, je vous retirerai, je vous ramènerai. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui fait cette promesse à son peuple. Donc, on voit que ce n'est pas un retour humanitaire, politique, etc. Non, ça n'a rien à voir. C'est Dieu lui-même qui a orchestré tout ce retour. C'est une œuvre directe de Dieu en raison de sa fidélité et de l'alliance qu'il avait établie avec ce peuple. L'histoire moderne confirme ce que le prophète Ézéchiel a pu là écrire avec la création de l'État d'Israël en 1948. La loi du retour en 1950, permettant à tout juif d'immigrer librement et de venir en Israël. Et je peux citer les principales opérations historiques d'exode des Juifs parmi les nations. De 1949 à 1950, il y a l'opération Magic Carpet. Elle est aussi appelée sur les ailes de l'aigle. Et cette opération a permis à 49 000 juifs yéménites, ainsi qu'à plusieurs milliers venant de Djibouti, de cette région d'Érythrée, d'être transportés en Israël par avion. Et cela entre juin 1949 et septembre 1950. Vous imaginez 49 000 juifs yéménites, ce territoire. Et puis, il y a 1984-1985, l'opération Moïse et Josué. L'opération Moïse,
Donc du 29 novembre 1984 au 5 janvier 1985, Israël a organisé un pont secret. Un pont secret. Un pont secret via le Soudan pour rapatrier les Juifs éthiopiens. C'est 8000 personnes qui ont été ramenées sur le territoire d'Israël. 8000 Juifs de ce territoire. L'opération Josué, en mars 1985, une opération qui a été organisée avec les États-Unis. Et là, c'est entre 500 et 650 Juifs d'Éthiopie qui ont été rapatriés en Israël. Et ces opérations visaient à quoi? Visaient à sauver des Juifs d'Éthiopie qui fuyaient la famine, qui fuyaient la discrimination, qui fuyaient la guerre. Ils ont été regroupés dans des camps au Soudan et puis ensuite transportés vers Israël. En 1991, l'opération Salomon, c'était la plus grande et spectaculaire des opérations d'Aliyah éthiopienne. D'Aliyah, c'est-à-dire le retour. Le mot Aliyah signifie monter. Les Juifs, quand ils parlent de retour à l'Israël, ils disent monter en Israël. C'est leur expression. Et l'opération Salomon a permis de transporter environ 14 325 Juifs éthiopiens vers Israël en 36 heures. En 36 heures. Il a fallu 35 avions civils et militaires. Ça a été une opération vraiment très spéciale. Elle a eu lieu en plus, pour ceux qui se souviennent un petit peu, dans un contexte de tension politique assez fort en Éthiopie. Et ça représentait un exode massif sur une durée très courte, à cause justement de cette tension politique qu'il y avait à ce moment-là. Et puis au XXe siècle, ce sont des Juifs d'Europe, d'Afrique du Nord, de l'ex-URSS qui sont revenus en Israël. Et ce n'est pas par dizaines, c'est par des milliers. Ce qui veut dire que le retour sur la terre, sur sa terre, à mon sens, constitue la première étape d'une restauration plus profonde qui sera spirituelle mais aussi eschatologique. Et le prophète Ézéchiel n'a pas été le seul à prophétiser cette restauration. C'est ça qui est extraordinaire. Promesse de retour après les souffrances, bien, on trouve une promesse dans Amos, chapitre 9, versets 14 et 15. « Je les planterai dans leur pays ». C'est très important. Si on lit Ézéchiel, c'est « je les retirerai et je les ramènerai ». Et quand on regarde ces différentes opérations, j'ai cité, je ne les ai pas toutes citées, mais il y a dans la bibliothèque des livres qui parlent justement de cet exodus. Quand elle sera rouverte, vous pourrez voir Annie pour cela. Et là, Dieu dit, je les planterai dans leur pays. Ça veut dire que là où ils sont, personne ne les retirera. Et Dieu fait cette précision. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël est planté. Dieu continue de ramener, il a retiré, mais Dieu a planté. Et rien ne pourra aujourd'hui retirer ce peuple. Rien ni personne. Quelle que soit la politique qui peut se développer dans notre monde, rien ni personne. Dieu dit, la chose s'accomplit. 800 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe avait écrit ceci, Ésaïe 54, verset 7, « Je t'avais abandonné pour un instant. Mais avec une grande compassion, je te recueillerai. » Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Je trouve là, dans ce que dit Ésaïe au chapitre 66, là, ce verset 8, c'est très intéressant. Vous savez, les mots ont leur importance. Et il y a deux mots utilisés ici qui sont importants. Un pays, écrit le prophète. Cela nous parle de la terre, d'un lieu géographiquement identifiable, avec des limites, avec des frontières, avec un gouvernement. Et il utilise aussi le mot nation dans le même verset.
Et ce n'est pas le même terme, il n'y a pas d'erreur. C'est vraiment pays, territoire géographiquement identifiable, une nation. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, c'est-à-dire un groupe de personnes avec des caractéristiques, avec une culture, avec une langue similaire. Et cette nation, c'est Israël aujourd'hui. Et le 14 mai 1948, suite à un vote à l'ONU, Israël en tant que pays et nation est devenu une réalité prophétique accomplie. Accomplie. Un pays, une nation. Et quand on regarde historiquement, quand vous regardez les rapports de cette époque, vous apercevez que ça s'est fait en un jour. Exactement comme Dieu l'a dit, et c'est très intéressant, parce que c'est un point que relève Ésaïe. Dans la Bible, la naissance d'une nation est normalement un processus qui est long. Et ici, le prophète annonce que Israël va retrouver un pays, sera une nation, mais il utilise des termes qui sont très intéressants. Un pays peut-il naître en un jour? C'est impossible. C'est impossible. Pour Israël, ça a été rendu possible. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Non, ce n'est pas possible. Donc, si le prophète présente l'événement comme étant rapide, inattendu et sans précédent, un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté. Sion, c'est un des noms qui est donné à Jérusalem, mais aussi à Israël. Et le 14 mai 1948, une nation est proclamée en un seul jour. En un seul jour. Après des siècles d'exil, des siècles de persécution, un retour massif de ses fils s'est accompli. Sion a enfanté ses fils. Une nation est enfantée contre toute attente et d'un seul coup. D'un seul coup. La restauration d'Israël en tant qu'État, je crois, est le signe le plus concluant pour dire que nous sommes dans la saison du retour de Jésus-Christ. Nous sommes dans la dernière saison. Amen. Amen. Luc chapitre 21, versets 29 à 30, et il leur dit, à travers une comparaison, « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Israël, c'est le figuier qui a verdi et fleuri. Amen. L'accomplissement des prophéties concernant Israël confirme la véracité du texte biblique. On s'aperçoit que Dieu, à travers sa parole, est digne de confiance. Elle est digne de confiance, cette parole. Dieu nous parle à travers elle. Et ce qu'il dit est vrai. Et ce qu'il annonce s'accomplit. Quoi que disent, quoi que fassent les hommes. Mais les prophéties ne s'arrêtent pas là. Lisons encore. Ésaïe, chapitre 4, verset 18. « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Ésaïe 51, verset 3. « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. » Israël est devenu un pays de culture abondante. Avocats, dattes, agrumes, mangues, vignes, olives, etc. D'abord, si vous allez au supermarché, que vous regardez d'où viennent les produits, une bonne partie viennent justement d'Israël. Alors c'est très intéressant, parce que Dieu dit, je ferai de ce pays un jardin de l'Éternel. Et c'est ce que nous voyons. Maintenant, j'ai relevé l'écrivain Mark Twain, celui qui a écrit comment ça s'appelle, Les aventures de Tom Sawyer. Voilà, cherchez. Hein.
Donc ça a été mis en épisode, en film, etc. Donc cet écrivain, voyageur, donc américain, a visité la Terre Sainte en 1867. Et il a écrit ceci. Il fait un rapport de son voyage. Notez bien, 1867. Un pays désolé, dont le sol est assez riche, mais qui est entièrement laissé aux mauvaises herbes. Une étendue silencieuse et mélancolique. Il y a une désolation que même l'imagination ne peut embellir avec le faste de la vie et de l'action. Nous n'avons jamais vu un être humain sur tout le parcours. Il y avait à peine un arbre ou un buisson, n'importe où. Même l'olivier et le cactus, ces fidèles compagnons du sol stérile, avaient presque abandonné le pays. Waouh! C'est son constat. Et Dieu avait dit, je vous ramènerai. Et il l'a fait. Et aujourd'hui, l'agriculture en Israël, c'est l'un des secteurs les plus développés au monde. Israël exporte des produits frais, et en matière de technologie agricole, c'est le fer de lance. C'est le fer de lance. Nombre de pays envoient leurs ingénieurs justement en Israël pour s'inspirer au niveau agricole de ce qu'ils ont réalisé. J'ai trouvé un résumé d'article. Les ressources naturelles d'Israël comprennent la potasse, le minerai de cuivre, le gaz naturel, le phosphate, le bromure de magnésium, les argiles et le sable. Par ailleurs, les diamants taillés constituent l'un des principaux produits d'exportation du pays qui dépend essentiellement des importations de pétrole brut et de matières premières. Alors ça, c'est l'agriculture, c'est le sous-sol, les ressources du sous-sol, mais le high-tech israélien est l'un des plus dynamiques au monde. La high-tech, la haute technologie. D'un point de vue technologique, Israël demeure le pays le plus avancé et le plus agile au monde dans ce domaine. La clé USB, qui était si pratique à une époque, c'est Tel Aviv. Tel Aviv, c'est Israël. Au niveau de la robotique, sur le plan médical, mais Israël est à la pointe. À la pointe. Et qui aurait pensé qu'un pays de 9 millions, actuellement 9 millions d'habitants, puisse connaître une telle prospérité dans une zone que Mark Twain décrit comme étant un désert. Un désert. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est comment le peuple juif, après toutes ces tragédies, après les persécutions dans son histoire d'hier et plus proche de nous, a-t-il pu subsister et peut-il encore subsister? C'est pas possible. Humainement parlant, c'est pas possible. Comment une nation aussi petite, oui, quand vous regardez Israël, en fait, c'est un tuyau de poil. 9 millions d'habitants, là. Et cette nation aussi petite est entourée de nations hostiles, qui n'acceptent pas d'ailleurs qu'Israël existe. Aucun autre pays n'a de voisins comme Israël, jurant et faisant tout, et jurant ouvertement, de faire disparaître ce pays. En plus, ce qui est étonnant, c'est que le reste du monde l'accepte. Même à la tribune, notez bien, même à la tribune du Conseil général des Nations Unies, des dirigeants mondiaux appellent encore aujourd'hui à la destruction d'Israël. On voit, c'était quelques éléments, les appels à la destruction d'Israël, bon, déjà par les leaders arabes. On a, dans le passé, le président égyptien Nasser, qui, lui, s'est élevé publiquement en disant que cette nation ne devait pas exister. L'Iran, alors l'Iran a toujours montré une haine contre Israël. Pourtant, ils n'ont pas de frontière directe avec Israël. Mais ils détestent ce pays et l'expriment. Ils appellent Israël le petit Satan.
Ça en dit long sur les sentiments qu'ils peuvent avoir pour Israël. Et bien sûr, ils considèrent les États-Unis comme étant le grand Satan. On a le Hamas. Alors, ce n'est pas un pays, c'est une organisation politique et militaire islamique, palestinienne, qui a toujours plaidé, toujours, depuis le début, encore aujourd'hui, ils ont toujours plaidé en faveur de la destruction d'Israël et de l'établissement d'un État islamique sur tout le territoire de la Palestine. C'est leur revendication. Et on le sait depuis toujours. Ça a été clairement exprimé. Et plusieurs fois exprimé. Que ce soit oralement ou par écrit. La même chose depuis la création du Hezbollah, autre organisation politique et militaire islamiste. Le Hezbollah a toujours promis l'élimination de l'État d'Israël. Ça a été d'ailleurs, pour ce mouvement libanais, l'un des principaux objectifs, et ça demeure, même si il faut un peu moins parler d'eux, mais ça demeure l'un des objectifs. Et ils n'ont pas eu honte, et ils n'ont pas honte d'exprimer les choses. Al-Qaïda a également appelé à plusieurs reprises la destruction d'Israël. Et on s'aperçoit qu'Israël cristallise sur lui toutes sortes de haines. Des haines de pays, haines d'organisations terroristes. Et aucun pays n'a fait l'objet d'ailleurs d'autant de condamnations au niveau de l'ONU. C'est étonnant. Quand on regarde les résolutions et les condamnations contre Israël de la part de l'ONU, jamais un pays n'a été comme Israël. Autant condamné, fait l'objet de résolutions. C'est comme s'il n'y avait pas pire. Mais quand on regarde, cela est annoncé. Je reviens au psaume 83. J'en ai parlé précédemment, le psaume d'Asaph. Les versets 3 à 9. Et c'est très intéressant ce que dit Asaph, contemporain de David, je rappelle. Voici, tes ennemis s'agitent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux qui te protègent. C'est très intéressant, on voit toute l'actualité qui se révèle dans ce psaume 83. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Exterminer, c'est réduire à néant. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Et Asaph poursuit en disant, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Je crois que ce passage, à mon sens, ne concerne pas simplement le passé, mais il concerne le présent et ce qui est à venir. Et je trouve fascinant, je m'y suis penché, je trouve fascinant d'examiner un à un les pays qui sont cités dans ce psaume. Parce que ce qui est cité n'appartient pas au hasard. Voilà. Alors, c'est vrai que pour nous, ça veut peut-être rien dire. Ça correspond à quelque chose sur le plan biblique. Mais aujourd'hui, regardons un petit peu à aujourd'hui. Les Édomites. Donc les Édomites, c'est les descendants d'Ésaü. Okay ? La région, c'est le sud de la Jordanie. Et quand on regarde historiquement, c'est les ennemis récurrents d'Israël. Les Ismaélites, descendants d'Ismaël, peuple arabe nomade, c'est le désert d'Arabie. Okay ? Les Moabites, descendants de Lot, ça correspond à cette région, la Jordanie centrale. Les Agaréniens, c'est une tribu arabe qui est liée à Agar, d'où Agaréniens. D'accord ? Donc c'est le désert à l'est d'Israël. Gebal, probablement Byblos au Liban, un peuple phénicien. Ammon,
autre descendant de Lot, donc au nord de la Jordanie, avec Aman. Amalek, c'est un peuple du désert du Negev. Alors ça, c'est l'ennemi emblématique d'Israël. Exode 17, la bataille à Réphidim. Il y a les Philistins. Alors c'est la côte méditerranéenne. Si je vous dis Gaza, Askelon, voilà. Peuple non sémite. Et c'est d'ailleurs de ce peuple que vient le terme Palestine, qui n'est jamais utilisé dans la Bible. Voilà. Ça vient de Philistins. C'est de là que vient le mot Palestine. Tyr, alors c'est une grande cité phénicienne, c'est le Liban. La Syrie, alors c'est le grand empire du nord mésopotamien, symbole de cette puissance oppressive. Alors, on revient, Édom correspond au sud de la Jordanie. On en parle pas mal d'ailleurs. Les Ismaélites, donc c'est les Arabes, toute la péninsule arabique. Ismaël, c'est l'un des pères de tous les Arabes. Tous les peuples arabes et musulmans se revendiquent, donc descendants d'Ismaël. Moab, c'est le centre de la Jordanie. Donc les Agaréniens, c'est l'Égypte. Gebal, c'est le Liban. Ammon, c'est au nord de la Jordanie. Amalek, c'est toute cette péninsule du Sinaï. Les Philistins, c'est toute la bande de Gaza. Et puis Tyr, c'est le Liban. Puis la Syrie, ça couvre quoi la Syrie? Ça couvre tout ce qui est la partie Irak et puis la Syrie. Voilà. Certaines parties de Syrie. Donc on voit la correspondance qui est là. Et Asaph parle d'une coalition régionale, d'un encerclement. Et on a un peuple de 9 millions d'habitants qui est entouré de peuples hostiles. Exactement comme c'est écrit. Et on sait les rapports. L'Iran avec le Hezbollah, donc c'est le Liban. L'Iran avec ce qui était autrefois les Philistins, donc avec le Hamas, donc la bande de Gaza. Donc on retrouve exactement ce que Asaph a pu la décrire. On le voit aujourd'hui. On le voit là sous nos yeux. Sous nos yeux. Les pays d'hier sont les pays qui sont aujourd'hui ennemis d'Israël, qui veulent son extermination. Extermination. Alors c'est vrai que, vu sous cet angle biblique, Israël se trouve entouré d'ennemis qui ensemble, effectivement, sont en train de se mettre d'accord pour anéantir, détruire l'État juif. Mais Dieu veille. Amen. Dieu veille. Le psaume 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Zacharie chapitre 2, verset 8, la fin du verset 8. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. C'est une parole qui est adressée à Israël. Celui qui te touche, dit Dieu, en réalité touche la prunelle de mon œil. De mon œil. On voit que la fidélité de Dieu à l'égard d'Israël se voit dans la protection qu'il accorde à ce peuple. Et il est évident que sans cette protection, Israël ne serait plus là. Il y a longtemps qu'il ne serait plus là. Il aurait disparu de la surface de la terre. Mais Dieu n'abandonne jamais, jamais ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Et c'est valable pour nous, peuple de la Nouvelle Alliance. Le prophète Samuel a déclaré ceci, 1 Samuel 12, verset 22, « L'Éternel n'abandonnera pas son peuple. » Pourquoi ? À cause de son grand nom. Car il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple. C'est adressé à Israël, premièrement. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et cela à cause de son grand nom. Et Dieu est amour, avec un grand A, mais Dieu est fidèle, avec un grand F. Car il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple. C'est le choix de Dieu.
c'est la décision de Dieu. Et ce qui lui appartient, Dieu en prend soin. Amen. Si Dieu a laissé Israël debout, malgré son histoire d'échec, malgré ses rébellions, c'est pour nous témoigner qu'il ne faut pas avoir peur. Quand on voit tout ça, on pourrait se dire, mais Israël devrait avoir peur. Devrait avoir peur. Non. Ce peuple est sous la protection de Dieu. Et d'ailleurs, nombre de Juifs retournent en Israël en disant « On est mieux en sécurité en Israël qu'on peut l'être en France ou ailleurs ». Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce même Dieu qui a été fidèle et le demeure envers cette nation, qui est souvent persécutée, qui est souvent montré du doigt, décrié, etc., l'est aussi à l'égard de son Église. À l'égard, oui, parce que son Église, c'est son Église. La palisse en aurait dit autant. Mais c'est Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église ». Et l'Église, elle n'appartient pas à l'humain. Ce n'est pas une association. Non, l'Église, c'est une œuvre spirituelle pour laquelle Dieu le Père a donné son Fils Jésus. Et il construit l'Église sur cette base. Et puis Satan combat Dieu en s'attaquant à ce qu'il protège. D'un côté, c'est Israël, et puis de l'autre, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est les deux cibles majeures de Satan. L'histoire nous le montre. À la fois l'histoire d'Israël, à la fois l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, Israël est haï, combattu, l'Église est haïe et combattue, et ça ne va pas aller en s'améliorant. Ça, c'est sûr, puisque c'est écrit. L'Église, exactement comme Israël, depuis sa naissance jusqu'à ce jour, a été malmenée. Les assauts du diable contre Israël ont été constants, les assauts du diable contre l'Église, sont constants. Persécution, fausse doctrine, division, destruction de Bible, loi s'opposant au message de l'Évangile ou voulant restreindre ce message, etc. Matthieu 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Marc 13, 13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il y a cette répétition qui est là. Luc 21, 17, « Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. » Ça touche Israël, mais ça nous touche aussi. Jean 15, verset 18, 19, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Mais Dieu veille sur Israël. Dieu veille sur son Église et sur ses enfants. Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Nous n'avons pas à avoir peur. L'Église appartient à Christ. Elle est sous son contrôle. Israël appartient à Dieu et Israël est sous son contrôle. Et rien n'arrive à Israël et rien n'arrive à l'Église sans que Dieu l'autorise et le permette. Et dans ce que Dieu autorise et permet, il y a toujours un but. Il y a toujours un but. Lorsque Dieu permet une épreuve, une difficulté, l'autorise, Dieu poursuit un but. Dieu poursuit un but. On ne le comprend pas toujours. Et je pense que pour Israël, ils n'ont pas toujours compris. Mais Dieu a un but. Et puis l'autre raison pour laquelle Satan s'oppose à Israël, c'est tout simplement parce que Dieu le protège. Et c'est insupportable pour Satan. Parce qu'en réalité, ce peuple révèle quoi? Révèle la nature de Dieu. Révèle la nature de Dieu. Révèle sa nature. Dieu reflète son caractère à travers cette nation. Lorsque Dieu protège son peuple, ça discrédite Satan. Ça révèle ses plans. C'est la même chose avec l'Église. C'est la même chose avec l'Église. Et d'ailleurs, par rapport à l'Église, on a ce témoignage. Lorsque Paul, sur le chemin de Damas, est arrêté par cette révélation, qu'est-ce qu'il lui dit? Paul, Saul. Vraiment, c'était Saul. Pourquoi persécutes-tu l'Église? Non, c'est pourquoi me persécutes-tu? Toucher à l'Église, c'est toucher à Christ. Et c'était une révélation pour Saul, qui est devenu par la suite l'apôtre Paul. Mais c'est la même chose avec Israël.
C'est la même chose. Ceux qui touchent à Israël, en réalité, touchent à Dieu, à qui il est, à qui il est. Et il y a forcément des répercussions. La destinée d'Israël, c'est vrai, en tant que nation, est à la fois glorieuse, mais elle est aussi douloureuse. Glorieuse parce que, autant marquée par Dieu, dans Romains chapitre vous vérifierez, je crois que c'était chapitre 1er, verset 26, c'est ça? Vérifiez. Tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Parce qu'il viendra un moment où ils vont reconnaître le Messie qu'ils ont rejeté. Donc c'est quelque chose de glorieux qui attend Israël. Et c'est très intéressant, on en reparlera la semaine prochaine, mais quand on voit le nombre aujourd'hui au sein de cette nation d'Israël qui viennent justement à la connaissance de Jésus-Christ. En 50 ans, je crois que c'est ça, en 50 ans, 300 000 Juifs sont venus à la foi en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui était impensable il y a 50 ans en arrière. Et pourtant. Mais c'est aussi une destinée douloureuse, parce qu'Israël, on le voit, est au cœur d'une terrible lutte. Mais je le rappelle, ce n'est pas une lutte humaine, en réalité, c'est une lutte spirituelle. Et nous savons, à la lumière de la Bible, qu'Israël sera pressé de toutes parts. Dans Ézéchiel 38-39, il est question de l'alliance Gog, prince de Magog, etc. Dans Daniel 12, Apocalypse 12, Matthieu 24-15, Apocalypse 16, il est question de l'Antéchrist, de la bête et les nations occidentales qui s'opposeront à Israël, la bataille d'Armageddon, etc. Donc il y a une destinée qui est dramatique, douloureuse, et puis il y a une destinée qui est la glorieuse. Mais on retrouve la même chose par rapport à l'Église, on peut faire le parallèle avec l'Église. Il y a une destinée glorieuse pour l'Église. Celui qui revient, le prince de paix, il revient pour enlever son Église. Mais avant cela, il y a une destinée peut-être moins glorieuse qui est là, plutôt douloureuse. Donc les textes montrent comment, pressé de toutes parts par des ennemis nombreux, Israël ira vers sa destinée glorieuse. Ézéchiel 39, versets 28-29, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Zacharie 12, verset 10. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Celui qu'ils ont percé, Jésus de Nazareth, le fils de David, le fils d'Abraham. C'est la généalogie de Jésus dans Matthieu, chapitre 1er, verset 1. Il est venu au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Mais il viendra un jour, ils le reconnaîtront. Celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont rejeté. Et ils pleureront amèrement. Et au final, et c'est mon mot de la fin, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Amen. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Que ce soit pour Israël, que ce soit pour l'Église, nous sommes sous le contrôle de Dieu. Et tant que nous demeurons en lui, rien ne peut nous en ravir. Parce que Dieu est amour et parce que Dieu est fidèle. Il a établi une alliance avec Israël et établi une alliance avec l'Église en Jésus-Christ. Et il est fidèle à ses alliances. Amen. Donc il a eu le premier mot et il aura le dernier mot. Et ça, on peut s'appuyer sur lui. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. On a vu les éléments d'hier, mais aussi d'aujourd'hui et de demain. Et Seigneur, je crois que dans cette étude, tu veux nous conduire à comprendre ta parole et puis à pouvoir aussi avancer sans peur, sans crainte et à réaliser que c'est toi qui es aux commandes de l'histoire. C'est toi qui fais l'histoire. Les grands de ce monde, les puissances de ce monde, en fait, que sont-elles? Une goutte dans un seau. Une goutte dans un seau.
Mais ce sceau, il t'appartient. Et c'est toi qui es le maître. Et c'est toi, Seigneur, qui protège ton peuple, le peuple d'Israël. Tu as établi une alliance avec lui à partir d'Abraham. Et Seigneur, cette alliance, tu la tiens. Merci pour la fidélité de cette alliance que tu as envers Israël, parce que c'est un témoignage aussi pour nous aujourd'hui, Église de Jésus-Christ. Que cette alliance que tu as établie en Jésus-Christ avec ton Église, eh bien, Seigneur, tu demeureras fidèle. Merci, parce que ça, c'est une assurance dans notre cœur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse d'ailleurs de nous, peu importe, l'essentiel est de savoir que nous sommes en toi et que tu es fidèle envers tous ceux qui t'appartiennent. Merci, Père, de nous conduire encore plus loin avec toi, de nous conduire encore plus loin dans la connaissance de qui tu es, dans la connaissance de tes œuvres, mais aussi dans la connaissance de ta parole. Oui, Seigneur, tout ce qui est écrit s'accomplit, et s'accomplit fidèlement et dans tous les détails. Alors merci, Père, de nous avoir donné cette parole. Et aide-nous à la comprendre, aide-nous à la vivre. Oui, Seigneur, et aide-nous à la graver dans nos cœurs, afin de pouvoir la faire connaître à ceux qui ne te connaissent pas encore autour de nous. Merci, Seigneur, de tout ce que tu veux faire dans nos vies. Et merci pour ce témoignage visible d'Israël, Seigneur, même si ça ne semble pas glorieux, Seigneur, mais tu es là et tu protèges ce peuple, et ça c'est glorieux. Oui, Seigneur, un peuple qui ne devrait même pas exister à travers toute l'histoire qui a été la sienne, et pourtant il est là. Et il témoigne de ta bonté, de ta fidélité, aussi de ta grandeur. Merci, Père. Et cela dans le nom de Jésus. Amen.